Alors que Marie roulait dans les rues étroites de Provence, les tons pastels des façades des maisons contrastaient avec le bleu profond du ciel du soir. Le parfum de la lavande flottait dans l'air, mêlé à l'arôme du pain fraîchement sorti du four provenant des boulangeries locales. Elle s'est retrouvée dans un scénario où le temps semblait s'être ralenti, où chaque recoin révélait une nouvelle histoire liée à l'histoire ancienne de la ville. Marie, femme déterminée et courageuse, ne s'est pas laissée définir par sa chute. Après avoir fait face aux conséquences d'un divorce douloureux qui l'a laissée sans ressources, elle a sauté sur l'occasion pour recommencer. La solitude des rues ne l'intimidait plus lorsqu'elle était au volant de son taxi, son nouveau moyen de subsistance et de liberté. Alors que le soleil se levait vers l'horizon, teintant le ciel de tons dorés et orangés, Marie a garé son taxi sur la place centrale de la ville. Le doux bourdonnement des passants mêlé au son lointain des musiciens de rue, créant une symphonie urbaine. C'est là, au cœur battant de la ville, que Marie a trouvé sa source de revenus et d'autonomie. Lorsqu'un couple élégamment habillé avec un accent étranger distinctif lui fit signe, Marie sourit, se sentant reconnaissante d'avoir encore une autre occasion de les servir. Elle a déverrouillé les portières de la voiture d'un geste confiant, prête pour un autre voyage nocturne dans les rues de Provence, où chaque course représentait non seulement un voyage physique, mais aussi un voyage de renouveau personnel et de résilience. « Bonsoir, où puis-je vous emmener ?» demanda Marie en souriant doucement dans le rétroviseur. « S'il vous plaît, emmenez-nous au château de Fontainebleau, » dit l'homme d'une voix distincte. Marie hocha la tête et commença à rouler dans les rues étroites, tandis que les passagers bavardaient avec animation sur la banquette arrière. Elle écoutait de temps en temps, mais se concentrait sur le chemin à parcourir. Cependant, une phrase attira son attention. « Vous vous souvenez de cette fête à Saint-Tropez ? » C'est à ce moment-là que tout a commencé à s'écrouler pour lui, murmure la femme à son compagnon. Marie déglutit. Saint-Tropez. Elle se souvient très bien de la fête au cours de laquelle son mariage a commencé à s'effondrer. Se pourrait-il que ces étrangers parlaient de son ex-mari ? Pensez-vous qu'il est toujours amer à son sujet ? Demanda l'homme à la femme. Alors que le taxi sillonnait les rues pittoresques de la ville, les commentaires des passagers résonnaient dans l'esprit de Marie comme un écho persistant. La voix de la femme, teintée d'un ton de supériorité voilée, résonne dans sa tête alors que la cruelle réalité de la situation se déroule devant elle. Alors qu'elle luttait pour garder son sang-froid, un tourbillon d'émotions s'agita dans sa poitrine. Le sentiment d'indignation était mêlé à un pincement à la tristesse et à un soupçon de colère. Comment quelqu'un peut-il être aussi insensible ? Comment pourrait-on juger sans connaître la véritable histoire derrière les apparences ? Le cœur de Marie battait à tout rompre alors qu'elle se forçait à se concentrer sur le chemin à parcourir. Chaque tournant, chaque virage semblait être un défi à relever, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Elle refusait de laisser les paroles cruelles de ces étrangers ébranler sa nouvelle détermination. « Bonsoir, où puis-je vous emmener ?» demanda Marie en souriant doucement dans le rétroviseur. « S'il vous plaît, emmenez-nous au château de Fontainebleau, » dit l'homme d'une voix distincte. Marie hocha la tête et commença à rouler dans les rues étroites, tandis que les passagers bavardaient avec animation sur la banquette arrière. Elle écoutait de temps en temps, mais se concentrait sur le chemin à parcourir. Cependant, une phrase attira son attention. « Vous vous souvenez de cette fête à Saint-Tropez ? » C'est à ce moment-là que tout a commencé à s'écrouler pour lui, murmure la femme à son compagnon. Marie déglutit. Saint-Tropez. Elle se souvient très bien de la fête au cours de laquelle son mariage a commencé à s'effondrer. Se pourrait-il que ces étrangers parlaient de son ex-mari ? Pensez-vous qu'il est toujours amer à son sujet ? Demanda l'homme à la femme.
Alors que le taxi sillonnait les rues pittoresques de la ville, les commentaires des passagers résonnaient dans l'esprit de Marie comme un écho persistant. La voix de la femme, teintée d'un ton de supériorité voilée, résonne dans sa tête alors que la cruelle réalité de la situation se déroule devant elle. Alors qu'elle luttait pour garder son sang-froid, un tourbillon d'émotions s'agita dans sa poitrine. Le sentiment d'indignation était mêlé à un pincement à la tristesse et à un soupçon de colère. Comment quelqu'un peut-il être aussi insensible ? Comment pourrait-on juger sans connaître la véritable histoire derrière les apparences ? Le cœur de Marie battait à tout rompre alors qu'elle se forçait à se concentrer sur le chemin à parcourir. Chaque tournant, chaque virage semblait être un défi à relever, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Elle refusait de laisser les paroles cruelles de ces étrangers ébranler sa nouvelle détermination. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au majestueux château de Fontainebleau, Marie inspira profondément, soulagée de voir les passagers partir sans se douter de rien. Elle les regarda partir dans le rétroviseur, attendant qu'ils soient hors de vue avant de laisser ses émotions déborder. De retour au volant, Marie se retrouve confrontée à un mélange de sentiments complexes. La rencontre inattendue avec son passé à travers les paroles de ces personnes a mis en lumière une série de réflexions profondes. Elle a réalisé que même si son ex-mari ne s'était peut-être pas remis du divorce, elle était elle-même dans un processus de reconstruction en cours. Ce fut un voyage ardu, plein de hauts et de bas, mais qu'elle était déterminée à parcourir avec courage et dignité. Avec un soupir résigné, Marie tourna son attention vers la route devant elle. Elle savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais elle était déterminée à y faire face avec le même courage qui l'a amenée ici. Au milieu du silence de la nuit, la lueur des étoiles au-dessus d'elle semblait murmurer des mots d'encouragement, alimentant la flamme de l'espoir dans son cœur résili. Le cœur lourd, Marie rentra chez elle. Les lumières de la ville clignotaient à mesure que la nuit avançait. Lorsqu'il gara enfin son taxi dans le garage, une révolution silencieuse s'opéra dans son esprit. Le lendemain matin, Marie s'est rendue au cabinet d'avocat le plus proche. Elle était déterminée à revendiquer ce qui lui revenait de droit. Des mois se sont écoulés depuis cette nuit dans le taxi. Marie a dû faire face à des batailles juridiques mais a finalement reçu l'indemnisation qu'elle méritait. Avec cet argent, elle a investi dans sa propre entreprise, un petit domaine viticole à la périphérie de la ville. Alors que Marie travaillait parmi les rangs de vignes, la chaleur du soleil d'été l'enveloppait comme une chaleureuse étreinte de la nature. Le doux bourdonnement des abeilles et le bruissement des feuilles créaient une symphonie paisible autour d'elle, l'accompagnant dans sa routine quotidienne à la cave. C'est alors qu'un son familier rompit la sérénité du moment. Le rugissement du moteur d'une voiture de luxe résonnait sur la route de gravier, interrompant le silence de l'après-midi. Marie leva les yeux et vit le véhicule s'arrêter devant l'entrée du domaine viticole. Le soleil se reflétait sur les fenêtres brillantes, créant une lueur éblouissante. Le cœur de Marie fit un bond lorsqu'elle reconnut le visage de son ex-mari, accompagné d'une femme élégamment vêtue. Elle inspira profondément, se préparant à la rencontre imminente. La poussière soulevée par la voiture dansait dans l'air, ajoutant une touche éphémère à la scène. Marie, appelait-il, surpris de la voir parmi les vignes. Elle s'approcha d'un pas ferme, le visage calme et confiant. Le passé ne pesait plus sur ses épaules. Oui, c'est moi. On dirait que nos chemins se sont à nouveau croisés, répondit Marie en souriant doucement, se sentant libre des chaînes du passé. Son ex-mari semblait abasourdi par sa présence là, au milieu de l'exubérance du chai qu'elle avait construit avec tant d'efforts. J'ai entendu parler de votre succès. Avez-vous construit tout cela tout seul, demanda-t-il, ses yeux scrutant la pièce avec un véritable émerveillement. Oui, je l'ai fait. Et je ne pourrais pas être plus heureuse, répondit Marie avec conviction, croisant son regard avec détermination. La douce brise caressait votre visage, comme si elle murmurait des mots d'encouragement et de célébration pour votre voyage de dépassement et de réussite. Alors que Marie regardait son ex-mari s'éloigner, un sentiment de paix et d'épanouissement l'envahit. Elle savait qu'elle avait surmonté les obstacles que la vie lui avait lancés et qu'elle avait trouvé un nouveau bonheur dans son indépendance et sa réussite. Cependant, l'histoire de Marie était loin d'être terminée. Peu de temps après la visite de son ex-mari, quelque chose de surprenant s'est produit. Un producteur de cinéma local, fasciné par le parcours de Marie, a proposé de faire de son histoire un film. Marie était hésitante au début,
mais après mûre réflexion, elle a accepté. Elle a vu cela comme une opportunité non seulement de partager son parcours inspirant avec le monde, mais aussi de donner la parole à tant d'autres femmes qui ont été confrontées à des défis similaires. Le tournage commence et la ville de Provence prend vie sur les écrans. Marie s'est retrouvée à revisiter des moments douloureux de son passé, mais aussi à redécouvrir la force et la détermination qui lui ont permis de traverser tout cela. Le film, intitulé Renaissance en Provence, a été présenté en avant-première à Cannes et a attiré un public international. L'histoire de Marie a trouvé un écho auprès du public, suscitant larmes et applaudissements. À la fin de la première, Marie est montée sur scène sous une standing ovation. Elle regarda la foule émue devant elle et savait que son voyage en valait la peine. Elle avait trouvé non seulement la liberté personnelle, mais aussi la possibilité d'inspirer et de responsabiliser les autres. Alors que les lumières du théâtre s'éteignaient, Marie souriait, sachant que son histoire appartenait désormais au monde, une histoire de résilience, de courage, surtout, d'espoir. C'est ainsi qu'elle s'est lancée dans le prochain chapitre de sa vie, prête à affronter tout ce qui l'attendait avec confiance et détermination. Aidez-nous à atteindre l'objectif d'1 million d'abonnés, abonnez-vous, cela nous motive à apporter plus d'histoires comme celle-ci.